Bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons sur ces antennes dans le cadre de votre émission Le Monde Inconnu pour partager avec vous des moments de spiritualité, des moments où vous et nous pouvons échanger, des moments de décryptage des mystères de la vie. Au programme ce soir, vous aurez votre chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Professeur Hermaniel Lipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Bromé, un bonsoir et à tous qui ont cette émission canal internet. Vous allez bien? Très bien. Tout de suite, la première partie de la chronique qui va nous parler de Dieu, magie et crimes rituels. Dieu, magie et crimes rituels. Existe-t-il Dieu? Oui. Grâce à nos recherches, nous sommes arrivés à une conclusion, étant donné que le néant ne peut donner naissance à quelque chose, nous comprenons aisément qu'il soit facile de savoir que Dieu n'existe pas, mais il est. Oui. Il est la source première de tout ce qui existe. Faut-il croire en Dieu? Bien sûr qu'il faut y croire, sauf que ceci ne doit pas se faire de manière aveugle. Toutefois, il faut retenir que, c'est lorsque la croyance devient vraie que l'ultime moment se présente, et dès lors, il nous devient possible de le palper quasiment dans toute sa divinité, en tant qu'entité. Autrement dit, croire en Dieu n'a rien à voir avec l'adoration des symboles, des objets et autres chapelets, pentacles, amulettes, etc. Il n'est pas question d'une croyance aux idolâtries, mais à une sorte de dévotion qui a trait à la découverte et la maîtrise de ces deux énigmes, la recherche de la connaissance et la vérité. Étant donné que Dieu soit au-dedans de nous, et qu'il est outre, notre être intérieur, il va sans dire que l'atteindre par dévotion, en fin de compte, nous serons épargnés de toutes sortes de difficultés de la vie. Malheureusement, qu'est-ce qui vous empêche d'entrer en contact avec Dieu? C'est parce que vous êtes assujettis, voire, bloqués par, la foi aveugle. Aussi, parce que vous ne savez pas combien vous êtes incapable d'établir la différence entre la croyance et la foi, et qu'à cause de cette confusion, vous ne cessez de prier. Pourtant, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une fausse logique de la croyance de Dieu par le biais d'acceptation de l'existence d'une quelconque entité, que vous ne connaissez, ni d'Adam, ni d'Ève, et sans que vous ne cherchiez à en connaître plus, qui sait. La seule réponse à donner dans votre façon de croire, c'est cette adresse des tonnes de prières sous forme d'adoration sans que vous sachiez où font celles-ci, et pourtant, ces prières à proprement parlant risquent ne représenter qu'une simple formule de mendicité, qui ne dit pas son nom. Toute formule de mendicité s'accommode à la superstition. Celle-ci finit par avoir un rôle à jouer, lequel donc? C'est qu'elle permet de garder espoir à nos attentes lorsque nous prions par exemple. Alors, lorsque nous sommes désespérés, le genre de manque d'argent, pas d'emploi, pas de mariage, pas de suite à notre visa pour un voyage programmé, le rôle que jouera la superstition en la matière, c'est qu'elle nous conduira directement à la croyance en Dieu. Parce que l'époque de la croyance aux fétiches ou sorcellerie d'un certain genre étant dépassée, c'est vers la pratique magico-religieuse que nous allons nous tourner. Les causes de la superstition sont essentiellement deux. La première permet de réduire l'anxiété qui se produit en vous, et grâce à la prière vous allez parvenir à un effet d'autocontrôle. La seconde se présente comme une sorte de connexion que vous recherchez entre vos actes et les événements qui se produisent parfois aléatoirement dans votre vie, qui, avec ou sans prière, la solution attendue va se produire selon une certaine réponse karmique. Alors qu'en magie ou avec les fétiches par exemple, on va se référer à l'utilisation traditionnelle de la nature. D'aucuns parlent du surnaturel ou de pouvoir magique.
Pour incriminer de tels pouvoirs, on dit toujours qu'elles sont uniquement faites à des fins maléfiques ou égoïstes. Or, du point de vue métaphysique, ils sont essentiellement sous des aspects positifs, et même les seuls capables de répondre à toutes nos attentes. Bien évidemment, il y a plusieurs sortes de pratiques de magie. Il y a la magie blanche qui tient qu'on sache mettre en avant des pratiques positives, avec la crainte du mal. Et la magie noire, la plus négative, essentiellement pratiquée pour faire le mal. Elle est faite des manœuvres égoïstes. C'est elle qui se pratique dans les crimes rituels civils ou étatiques de toutes sortes. Sans risque de nous tromper, nous notons qu'elle fait partie des manœuvres de la sorcellerie. Résultat, il y a un risque de constater par essence que, les mortels, que nous sommes, si nous nous limitons à notre corps physique, nous devons retenir que nous n'avons rien de commun avec Dieu. Nos lamentations ou prières ne servent qu'à nous-mêmes, à nous aider à raffermir notre psychologie, sans qu'il y ait en somme, un pouvoir susceptible de protéger, nous, et les nôtres de toutes sortes de crimes, difficiles encore, des crimes rituels. Herman Neglipot, nous parlons ce soir de Dieu, magie et crimes rituels. J'ai envie de savoir, où est née la magie? La magie est née dans la pensée. Au niveau de l'être humain, la pensée, c'est la magie. C'est la première phase, ou c'est la base même de la magie. Bon, parce que la pensée a un rapport avec le cosmos. Oui. Et cela fait en sorte que le mystère qui est caché dans l'univers est capté par nos pensées, sauf que nous n'utilisons pas nos pensées à pouvoir nous brancher à ces phénomènes cosmiques ou à toutes sortes de phénomènes cosmiques. Nous sommes totalement en déphasage avec les phénomènes cosmiques. Mais professeur, on parle de la magie blanche, de la magie noire. Quelle est la plus puissante entre les deux? Chacune des magies, il y a même plusieurs sortes de magie, mais disons que pour faire court et pour faire terre à terre, pour faire bien comprendre les choses aux gens, on ne va pas parler de la magie rouge, jaune et quoi, c'est pas moi, mais la magie noire, ça veut dire la magie négative. Elle n'a rien à voir avec les couleurs de peau des êtres humains qui pratiquent cette magie. Elle se pratique dans tous les peuples du monde, d'abord plus pratiquée chez les blancs que chez les noirs, parce que quand on se penche un peu à la traite négrière, pardon, à la chasse aux sorciers, oui, même à la traite négrière, c'est la magie noire que les blancs ont utilisée. À la chasse aux sorcières, il suffisait de mettre une personne nue, et surtout qu'on ne chassait pas les sorciers, mais plus les femmes. On a tué plus de 6 000 femmes, 6 millions de femmes, je ne sais pas quoi, d'une période à une autre, où il suffisait que tu aies une tache sur le corps que tu es né avec. On disait que cela est une preuve, un point de preuve comme quoi tu es sorcière. Tu étais mis au bûcher, donc on te brûlait vif. Alors on a tué les gens comme ça, et là c'était de la pratique de la magie noire, parce que même ceux qui tuent, souvent les gens sont des personnes négatives et qui sont censés pratiquer de la magie noire, parce que tu ne peux pas réussir à éliminer un être humain sans aucune préparation. Quelqu'un peut se lever le matin, il décide de venir te faire du mal, et à sa grande surprise, soit tu n'as pas dormi chez toi, soit au moment où il commence à faire ces choses, il est surpris par les voisins ou par une tierce personne qui passe, et il est mis en nu complètement, de façon à ne plus pouvoir répéter l'acte. Alors donc lorsque on veut tuer quelqu'un, on prépare l'acte. Même la guerre, comme la guerre qui se passe en Ukraine et en Russie, c'est deux mouvements occultes qui sont d'abord en opposition, au-delà des armées. Les armées qui vont crépiter, les bruits de bottes et tout viennent après. Donc c'est des forces occultes qui se croisent. Et là, c'est de la pratique de la magie noire. Ou alors, un côté, la magie noire, de l'autre côté, la magie blanche.
Donc la magie blanche, c'est la magie positive, celle qui essaye de protéger les gens, hein, les êtres humains, les communautés, les affaires et tout, pendant que la magie noire tombe dans la négation, dans la destruction, hein, est véhiculée par le pouvoir, une certaine forme de dictature sur les êtres humains. Et à travers cela, on ne voit pas le côté utile de l'existence des êtres que nous sommes. On ne voit que le but à atteindre, même s'il faille qu'on tue autant de gens que possible, hein, pourvu qu'on atteigne ces buts-là. Lorsqu'on veut faire la magie noire, on se prépare. Mais de quelle manière, professeur? Alors, on se prépare toujours, quel que soit ce qu'on fait. Avant de venir à l'émission, on a préparé la chronique. Oui. Donc, ça veut dire que toute la journée, il fallait que je me mette en phase avec ce qui va servir de quoi communier avec les téléspectateurs ou bien ceux qui vont nous suivre, ou ce qui va servir de base pour l'échange de ce soir. C'est ce que nous, on appelle souvent chronique. Et là, on écrit un texte. Et on n'écrit pas un texte de 5 lignes, mais de toute une page A4, avec près de 3000 signes ou 4000 signes. Alors, ça veut dire qu'il faut que le texte soit cohérent. Bon, s'il n'est pas cohérent, nous-mêmes, nous serons dépassés pour le décrypter, et puis les gens qui nous suivent ils ne le pourront pas. Et deux fois, quand il n'est pas cohérent, ça veut dire que l'inspiration n'a pas suivi. Hein? Parce que ce n'est pas les histoires où on reste et on donne son opinion. Hein? Son opinion par rapport à quoi? Parce que l'opinion est comme le mensonge. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Ce que vous donnez comme opinion aujourd'hui, et dans le temps, ça peut s'avérer ne pas être utile. Et là, ça devient qu'on se contredit. Hein? Bon, c'est ce qui fait souvent dire que la Bible n'est pas un livre sérieux, parce qu'il y a plein de trucs qui vont sens dessus, dedans, qu'on essaie d'expliquer les choses n'importe comment, on n'arrive pas. Au contraire, bon, on balbutie et on essaie de forcer les gens à croire des choses comme ça. Mais c'est normal, c'est une concoction des livres qui donne naissance à un seul document, bon, à un seul bouquin. Alors donc, on est obligé de se préparer pour faire quoi que ce soit. Hein? La magie demande toute une préparation. Cette préparation peut commencer sur la base psychologique. Parce que ce soit la magie noire, que ce soit la magie blanche, on a besoin d'atteindre un objectif. Dans la magie noire, on a besoin, par exemple, le cadre des crimes rituels, on a besoin de commettre un crime sans qu'on ne soit vu du tout. Bon, il y a eu plein de crimes comme ça, l'enlèvement des enfants, surtout en Europe, où on aura le temps d'y revenir, et qu'aucune enquête n'a abouti à quelque chose. Bon, et pas seulement en Europe, en Afrique, partout. Et souvent, ces choses sont favorisées par des groupes, le pouvoir politique, et quelques individus dans l'antipode du pouvoir politique qui, quelque peu, ils sont de connivence avec dans l'ensemble, ils sont de connivence de fait déjà. Alors donc comme ça, ces histoires vont aller dans tous les sens, on ne sait pas comment enquêter ça et comment s'en sortir au niveau des résultats. Bon, donc tout cela c'est une préparation. Et cette préparation entre d'abord dans la magie noire, dans le cadre des fétiches, des objets qu'on va utiliser, et ces objets qui seront utilisés négativement. Bon, c'est comme quelqu'un qui prépare, je ne sais pas moi, un match de football et qu'il compte trop sur des pratiques, comme quelqu'un qui prépare un examen pour ses enfants qui n'apprennent pourtant pas, mais qui doivent avoir des diplômes.
Il essaie de corrompre la nature négative, parce que dans la nature, il y a le côté négatif. Puisqu'il y a un problème de dualité, un problème de pôle nord et de pôle positif et le pôle négatif. Alors dans cela, il faut savoir se tenir. Alors si tu te tiens au bon bout, tu as la réponse de ce que tu veux obtenir comme réponse par rapport à ta préparation. Donc toutes ces magies-là se préparent. Voilà. Alors, comment apprendre à distinguer ce qui relève de la magie, ce qui relève du surnaturel, ce qui relève du miracle, professeur? Parce que ces trois plans me semblent relever des logiques différentes et porter des fruits différents. Alors, il n'existe pas déjà le surnaturel, c'est un abus de langage. Et ça, c'est destiné pour les gens qui parlent le français courant. C'est littéraire, le surnaturel. La nature n'a pas autre chose qui n'existe pas ou qui existait en dehors d'elle. Tout ce qui existe dans la nature. C'est pourquoi, du point de vue métaphysique, c'est la nature qui est Dieu, en fait. Bon, mais pour finir, on va dire que ce Dieu-là, on le voit comment? Mais c'est la nature qui est Dieu. C'est la nature qui a les lois. La nature a des lois qu'il ne faut pas transgresser. Bon, maintenant, dans ta question, comment distinguer ce qui relève du miracle, du surnaturel, voilà, de la magie également? Alors, le surnaturel, comme je disais, donc, il n'existait pas, ou c'est la nature qui régente tout, ou pas. Bon, maintenant, on peut parler du surnaturel lorsque on est en train d'utiliser la nature, soit à relever des choses du haut, soit à aller voir du bas. Bon, on peut donc dire qu'on est en train d'utiliser la nature pour atteindre un objectif négatif. Parce que tout ce qu'on utilise, que ce soit la pensée, que ce soit les actes que nous posons, que ce soit la parole, relève des circonstances qui sont gouvernées par les lois de la nature. Bon, maintenant, la magie, elle fait partie de ce qui est comme la palpabilité des forces. C'est-à-dire, c'est grâce à la magie qu'on peut palper les forces de la nature, qu'on peut réaliser que la nature a des forces. Parce que s'il n'y a pas de magie, s'il n'y a pas de procédé magique, tel que je puisse expliquer la chose de façon à ce que je me fasse comprendre, il n'y a pas de force. C'est-à-dire, on ne peut pas croire aux forces naturelles, donc il faut la magie. Bon, maintenant, le miracle n'existe pas. Le miracle relève de ce que quelqu'un qui dit que c'est un miracle ne sait pas qu'on peut faire ça. Bon, et ça l'étonne. Parce que, prends par exemple un médecin qui dit que le diabète ne guérit pas. Mais qui vit avec un monsieur, c'est-à-dire qu'il vit avec son père, qui insiste, qui signe et décide que, sauf que m'amener chez un tradipraticien. Alors, le mec n'a personne pour s'occuper de son père. Il ne peut pas continuer à travailler. Il va donc demander une permission et amène son père chez quelqu'un. Hein? Alors, la personne va recevoir son père, poser, du moins, faire une consultation à sa manière, parce que celui qui est bien formé n'a pas besoin de renvoyer quelqu'un à l'hôpital pour que le résultat sorte là-bas, il retient, il soigne, il ramène encore. Non. Parce qu'il suppose qu'avant l'arrivée des Blancs en Afrique, les méthodes qu'il utilisait en valaient la peine. Bon, il continue donc dans cette lancée, et tout ce qu'il bricole là, entre guillemets, parce que tout ce qu'il fait, c'est du bricole pour le jeune médecin, le bonhomme, mais il ne peut rien parce que c'est la décision de son père. Et puis, il constate que, au bout de quelques jours, lui, il est tout le temps là pour faire les analyses. Il ne fait rien. C'est comme s'il souhaitait que ça échoue
pour tirer les oreilles à son père. Parce que analyse sur analyse, chaque fois, dès que le gars apparaît, il dit, bon, donne le sang. Hein. Et puis il relève le sang. À un moment donné, il constate que non seulement son père a retrouvé l'équilibre, lui qui était porté pour qu'il se déplace, il va lui-même au sel actuellement, il se lave seul. Et puis, en plus de quoi, qu'il ait récupéré un peu de force, il n'y a plus rien comme glycémie. Alors, il est étonné. Alors, ça relève du hasard s'il était à la maison sans l'accompagner. Un, de deux, s'il n'était pas son père, que c'était juste une personne comme ça, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe avec le médecin. Ils disent c'est le hasard, peut-être que tu n'avais même pas la maladie, puisque en fait, le diagnostic était peut-être faux. Mais ici, tout a été conduit de main de maître. Et avec beaucoup de difficultés, avec tout ce qu'il y avait comme opposition, il n'a pas pu. Et il est en train de voir son père changer sous ses yeux. Est-ce que la chance existe? Bon, alors là, il va dire, mais attends, mais le type, il a fait un miracle. Parce que lui, on lui a dit à l'école que telle maladie ne guérit jamais. Bon, on prend le médicament toute sa vie, mais le gars, il a pris les médicaments mortellement atteints. Il a été obligé d'abandonner l'hôpital. Et là, on parlait du miracle. Alors que le gars qui s'occupe de son père fait son job normalement. Et il sait que comme ça, il récupère tous les rescapés des hôpitaux qui lui font confiance. Sans problème. Donc lui, il ne produit pas les miracles. Mais c'est les gens qui sont en phase avec le mensonge que telle maladie ne guérit pas. C'est eux qui disent, mais attends, il a fait un miracle. Voilà. La chance, ça existe ou pas? C'est relatif. Alors, la chance n'existe pas dans le sens que si tu fais des bêtises, tu ne meurs pas, tu dis que c'est par chance. Bon, tu peux bien dire que c'est par chance, c'est ton droit absolu. Mais si tu ne meurs pas, les mêmes bêtises faites par une autre personne, la personne va mourir. Donc ça dépend de ce qu'on entend par chance ou par malchance. Parce que c'est comme on parlait souvent de la bénédiction et on parle souvent aussi de la malédiction. Mais à ce que je sache, la chance, c'est quelque chose qui est acceptable lorsque on a une bonne réponse à ce que on s'attendait le moins et que ça a quand même donné, on dit j'ai la chance. Et lorsque on a une mauvaise réponse, alors que ce qu'on devrait s'attendre, évidemment, c'était la mauvaise réponse, on dit j'ai la malchance, donc finalement, on place ça, c'est des mots qu'on utilise, moi à mon avis, n'importe comment. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que métaphysiquement, Dieu, c'est la nature, c'est ça? Oui. Dieu, c'est la nature. Vous dites souvent aussi que Dieu est au-dedans de nous. Oui. Alors, comment comprendre tout cela? Et comment entrer en contact avec Dieu? Bon, alors, Dieu, c'est la vie, avec grand V. Si bien que certains livres des religieux expliquent, bien évidemment, que nous avons eu le souffle de ce Dieu-là. Il nous a insufflé son souffle, le souffle de vie. Oui. Voilà, dans nos narines. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Dieu est entré au-dedans de nous, Dieu est entré, il est entré en nous et s'est mis à animer notre existence à travers les forces, les forces vitales, c'est-à-dire les forces de vie, qui sont d'abord en contact avec nos cellules, qui animent nos cellules, et qui, lorsque nous respectons ce Dieu qui est en nous, nous ne développons pas de maladie. Pourquoi? Parce que nous faisons tout pour que nos cellules ne soient pas en dysfonctionnement. Alors, à partir de là, nous avons plus de chances de pérenniser la vie en nous
la vie avec grand V, donc c'est Dieu-là. Bon, mais maintenant, lorsque nous n'avons aucune connaissance de l'existence de Dieu en nous, comme tel est le cas, Oui. alors, première chose, nous pensons que Dieu est ailleurs et c'est là-bas que nous allons. C'est là-bas que nous allons, on trouve les gens qui eux-mêmes, ils sont à la recherche de Dieu, mais sont pourtant les hommes de Dieu. Et on se confie à ces gens-là et nous perdons totalement le contrôle de Dieu qui est en nous, comme si nous avons mis de côté l'existence de ce Dieu. Avec une seule différence, c'est que il ne fout pas le camp, il est toujours là. Continuons à respirer. Hein? Oui. La force vitale est toujours là. Mais nous n'avons rien à voir avec cette force vitale. Elle ne nous sert à rien. Hein? C'est-à-dire, nous avons Dieu en nous, mais sans que nous soyons concernés par ce Dieu en nous. Hein? Nous avons Dieu en nous, ça ne nous dit absolument rien. Ce qui nous dit quelque chose, notre corps physique. Quand on est malade, à l'hôpital, c'est le corps physique qu'on soigne. Lorsque on est à la maison, c'est ça qu'on lave, c'est ça qu'on habille. On prend soin de son corps physique. Mais lorsque l'heure arrive pour manger à la table de Dieu, parce que la première nourriture de Dieu commence par la respiration. On ne nourrit pas Dieu, on respire sans toutefois qu'on respire. Hein? Oui. Alors, après, la seconde nourriture, c'est de l'eau. On en boit comme ça. À la place, on boit nos bières et nos sucreries. Cela, tu entends quelqu'un dire que il ne peut pas éviter de prendre des sucreries parce que vraiment quand il fait chaud, hein, bon, c'est tout ce qu'il peut boire. Avec tout ce qu'il y a comme chaleur, il lui faut quelque chose de glacé. Donc c'est les sucreries qu'il va prendre, qu'il va appeler les jus. D'accord. Alors d'autres, ils sont dans les bières tout le temps. Et d'aucuns disent qu'il ne peut pas manger sans son petit vin. Alors, donc toutes ces choses-là, ça a quel rapport avec la vie qui est en nous? Aucune question. On ne se pose pas les questions. Puisque même ce qui nous guide, c'est-à-dire les hommes de Dieu, prétendument déclarés comme tels, mais sont dans ces bourbiers. Ils se foutent de leur propre Dieu qui est au-dedans d'eux. Ils partent chercher Dieu l'homme. C'est comme si tu es à côté d'une source d'eau pure. Tu traverses la source pour aller boire le marigot ou bien les mares d'eau qui sont loin de toi avec toutes les peines du monde. Alors, si nous nous concentrons à rechercher Dieu qui est en nous, nous cessons de dire que Dieu existe. Nous cessons de poser la question aux gens, est-ce que tu crois en Dieu? Non. Nous avons Dieu. Il n'existe pas. Parce que si on dit il existe, ça veut dire qu'on met là un peu de doute sur ces manifestations qui sont manifestes. Nous avons les manifestations de Dieu. Là où je parle là, je fais des gestes, j'ai de la vitalité, ce qui montre que je suis en phase avec la vie. Le souffle de vie que j'ai eu de l'époque où je naissais jusqu'aujourd'hui, bien entretenu ou mal entretenu, est encore là. Mal entretenu, ça accumule les déchets et c'est ce qu'on appelle les maladies. Alors ces déchets sont, dans un premier temps, des petits dysfonctionnements. Par exemple, du tube digestif, on a l'indigestion. Après, on a des constipations chroniques. Alors toujours ces déchets, et on s'en fout. À la limite, on prend les laxatifs. On ne cherche pas à savoir pourquoi on est constipé. Quelle est la réponse à donner à cette constipation pour qu'elle parte? Non, on prend un laxatif. Après un temps, il y a les migraines, il y a les céphalées, les maux de tête chroniques, non, en fait. Et puis on prend le paracétamol. Et le paracétamol attaque, les constituants de paracétamol vont attaquer le foie. On aura l'hépatite. Et ce n'est pas l'hépatite du médicament pour tout, surtout pour nous les petits Africains de l'Afrique. On ne parle pas de choses comme ça ici.
Bien qu'en France, il y a des hôpitaux qui s'occupent d'intoxication des médicaments, particulièrement du paracétamol. On a montré certaines vidéos aussi lors des éditions, lorsqu'on parlait de méditation, la solution à nos problèmes. Alors, en Afrique, il n'y a nulle part un hôpital qui s'occupe des problèmes du foie, intoxiqués, empoisonnés par les médicaments. Je n'ai jamais entendu parler, sauf comme peut-être je peux être en déphasage avec ces milieux, je ne sais pas. Bon, mais je n'entends pas parler dans mon environnement. Et je reçois les malades tout le temps depuis 46 ans. Alors, donc, on comprend que le discours médical, c'est un discours qui n'a rien à voir avec l'âme, qui n'a rien à voir avec l'esprit. Ça a à voir avec le corps physique. Et ici, on donne même l'impression que le côté biologique est un côté scientifique, n'est pas connu dans ces milieux. Parce qu'on se fout de la vie des cellules. Complètement. Le médecin ne s'occupe pas de la vie des cellules. Il s'occupe des manifestations et non des causes qui troublent le fonctionnement de ces cellules. Et on bombarde la cellule à lui dire « tu t'éteins, on ne veut plus de bruit ». Et là, comme ça, les douleurs se calment. Si c'est un début de rhumatisme, tu n'as plus. Les anti-inflammatoires sont venus. Alors, mais si c'est un cancer qui arrive donc, parce que la nature est incorruptible. Lorsque vous ne vous occupez pas des lois de la nature, que ce soit à l'intérieur du corps humain ou à l'extérieur du corps humain, que ce soit dans notre environnement et tout, la réponse à donner peut être très dangereuse pour nous. Et là, cette réponse nécessite à ce qu'on fasse attention. Et là, quand on arrive au seuil des cellules qui ne meurent plus, parce que toutes les cellules meurent, en dehors des cellules de cancer et des cellules matures qui permettent, qui sont des cellules qui permettent à ce que les cellules se multiplient. Alors, les cellules cancéreuses ne meurent pas, plutôt se multiplient, on les appelle les cellules malignes. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que plus elle évolue, plus les douleurs s'accentuent. On est obligé d'utiliser le morphine comme les substances. Et lorsque tu vas interroger, même Google, la durée de vie de la substance dans le corps de l'individu, c'est de 1 heure à 4 heures du temps. La douleur recommence. Et plus on donne ces cellules-là et ces substances-là, plus on nourrit, on donne à manger aux cellules cancéreuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elles ont faim, alors tu leur donnes les morphines, elles se calment. Dès qu'elles mangent, qu'elles se sont rassasiées, elles sont calmées entre 1 heure et 4 heures du temps. Et après, la famine revient, elles mangent encore. Et plus elles mangent, elles se prolifèrent. Et il y a donc un problème. Donc nous devons faire attention par rapport à notre vie. Vie avec grand V chez nous, d'où en métaphysique ou dans le cadre des sciences occultes, qui ramènent l'homme à ses multiples dimensions, c'est-à-dire le corps, la constitution occulte de l'homme dans ses multiples dimensions. Pour bien entretenir notre corps, on doit respecter les lois de la nature et doit tout faire pour que le désordre ne soit pas encouragé. Parce que à l'âge où je suis là maintenant, tellement j'ai fait des désordres, c'est ce qui fait souvent dire que on toise un doigt accusateur c'est devant, mais toi doigt t'accuse. Oui. Donc nous avons des difficultés et nous devons le faire comprendre aux gens pour le peu qu'ils nous suivent et qu'ils s'intéressent à ce que nous faisons. Moi, je prends l'option de relever l'équivoque sur des choses qui sont restées tabous, dont personne n'en parle. Ou alors, on ne connaît pas. On ne cherche pas à connaître. On ne peut pas connaître donc Dieu quand on ne sait même pas qui on est. Connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Oui. Voilà. On va passer à la deuxième partie de la chronique, la dévotion mystique. La dévotion mystique. Pour qu'il y ait une bonne maîtrise de la volonté comme point de focalisation
de la connaissance de soi. Il est nécessaire de comprendre que l'initiation dont nous venons de faire allusion consiste tout simplement à chercher à comprendre combien acquérir des connaissances sur le monde supérieur, le monde invisible, est l'unique atout. Pour acquérir des connaissances de ce monde invisible, 4 points sont à relever, à savoir les formalités, la dévotion, la vie intérieure et le silence intérieur. Les formalités ne sont autre chose que le fait ou les conditions qu'il faut remplir pour condenser nos forces. Nous devons reconnaître qu'il sommeille en chacun de nous des facultés à l'état latent et que c'est d'elles que nous parlent souvent les mystiques de tous bords, gnostiques, théosophes chrétiens, rosicruciens, etc. Ils affirment l'existence d'un monde des âmes et celui des esprits. Pour eux, il s'agit de savoir comment s'y prendre pour réveiller en soi ses facultés. Ce qui fait qu'on n'y croit pas, c'est qu'aucune école classique, aucune église ou religion ne les enseigne. C'est pour cela que les étudiants ou les disciples de ce mouvement mystique, qui ne sont autres que des écoles qui enseignent l'ésotérisme, malheureusement occultés, voire mystifiés, sont marginalisés. Les formalités ne sauraient être le fait d'aller à la recherche d'un initié ou d'un maître acquis mieux ou de coq à l'âne, mais plus encore de remplir les conditions qui permettent qu'un maître puisse se mettre à notre portée. On n'a jamais cessé de dire que quand le disciple est prêt, le maître se présente, et c'est ce qu'on nomme le monde de l'initiation. La dévotion. La dévotion est ce deuxième point par défaut, car pour pouvoir rencontrer le maître, le disciple devient un investigateur spirituel. Il doit se mettre sur le chantier de la dévotion. Il s'agit d'une attitude de l'âme d'un vrai disciple. Il va procéder par 2 importants types de dévotion. La dévotion envers la vérité et la dévotion envers la connaissance. L'expérience a prouvé qu'à la base de la dévotion, l'homme ou la personne qui a une grande dévotion a un comportement porté sur le respect de l'autre, le plus librement possible dans toutes les circonstances, quelle que soit leur classe. Il s'agit d'un respect inconditionnel qu'il place partout, sur toutes les créatures, pierres, plantes, bêtes ou personnes, car ce respect jaillit du fond de son cœur. N'oublions pas que la vie spirituelle a ses lois comme la vie matérielle. Exemple, si vous frottez un tournevis contre un aimant, ce tournevis va se charger d'un champ magnétique au point à pouvoir ramasser facilement des vis comme le ferait tout naturellement un aimant. Il s'agit de la conséquence d'une loi que connaissent très bien les physiciens. Nul ne peut ignorer qu'en cultivant la vraie dévotion, il en naîtra une force qui, tôt ou tard, nous élèvera à la connaissance. Professeur Herman Nieglipot, comment cultiver la vraie dévotion? En cherchant à aller vers la connaissance. C'est-à-dire en ne pas commencer quoi que ce soit sans une préparation. Okay. Donc, les formalités, ça a été longuement commenté. Alors, on doit d'abord se préparer. Et quand on se prépare, on doit se mettre dans la tête que la dévotion, c'est quelque chose qui verse dans la recherche de la vérité aussi. Donc, il y a 2 éléments principaux. Il y a d'un côté la vérité, de l'autre côté la connaissance. Alors, la connaissance, elle n'est pas scolaire. Elle n'est pas scolaire, elle n'est pas théologique, elle n'est pas, je ne sais pas quoi, médicale, elle n'est pas juridique et tout, non. Elle est la connaissance. Parce que les disciplines qui sous-tendent les concepts que l'homme a mis en place, que ce soit sa fabrication de Dieu
dont il est vanté être à sa ressemblance, mettant de côté toutes les autres créatures, entre guillemets, parce qu'ils sont créationnistes, c'est ceux qui croient en Dieu, dont ils sont créés à sa ressemblance. Ne voyez pas que lorsque on maltraite le porc a les yeux, une bouche, le nez et les oreilles. Oui. Au niveau de la tête, il n'y a rien qui est différent entre le porc, la vache, le bœuf, le mouton et tout, et nous. Il n'y en a pas. Parce que même au niveau des oiseaux, il n'y a pas une différence en tant que tel. Alors donc, on doit faire attention lorsque on entre dans le chemin de la spiritualité avec pour objectif de s'élever. Comme on disait l'autre jour, l'évolution spirituelle, parce que il faut une évolution spirituelle afin que l'éveil spirituel se fasse en nous. Donc que l'être intérieur, qui est donc ce souffle de vie dont on parlait tout à l'heure, qui s'est matérialisé en nous comme une énergie vitale permanente, du moment où nous sommes nés jusqu'à notre moment de transition, la vie reste toujours présente en nous. Lorsque la vie part de nous, cette vie-là ne meurt pas. Elle abandonne le corps et le corps reste. Et la vie continue son petit bonhomme de chemin. Ça veut donc dire que c'est la vie-là qui est nous. Nous ne mourrons pas. Nos corps meurent. Nos corps peuvent être maltraités. Nos corps peuvent être vilipendés avec tout ce qu'on peut y porter comme sévice. Mais quand on est mort, on est mort. Mais quand on est mort là, notre âme s'élève et se met quelque part à regarder ce qui se passe avec ce corps. C'est comme une personne qui fait un accident. Lorsque vous faites un accident de circulation, le corps ne s'est pas préparé à quitter l'âme ne s'est pas préparée à quitter le corps. Alors l'âme là plane, regarde la situation, peut même aller s'annoncer chez tes amis intimes, de façon à voir ton ami qui est supposé avoir voyagé, mais pendant que tu es en train de faire quelque chose, tu réalises qu'il y a une silhouette, il y a une image de cette personne, de ton ami là, et après, quand tu veux lui parler, c'est-à-dire se saisir de sa présence, tu constates seulement que, mais attends, qu'est-ce que je viens de voir là? Il s'est passé quelque chose, je ne comprends rien. Alors c'est comme ça, ça se passe souvent. Ça se passe souvent lorsque quelqu'un meurt d'une mort précipitée. Et ceci est valable même en ce qui concerne des crimes rituels, les gens qu'on tue par des manières sauvages et barbares. Voilà, c'est ce qui se passe. Professeur, lorsque l'élève est prêt, le maître se présente. Alors, comment remplir les conditions qu'un maître puisse se mettre à notre portée? C'est très compliqué. C'est pourquoi on a fait des séries d'émissions, des séries, mais comme chaque émission en vaut la peine, c'est-à-dire, il y a des gens qui, peut-être c'est la première fois qu'ils constatent qu'il existait une émission comme ça, en ce moment précis, ils venaient de se réveiller, le sommeil ne vient pas, il dit bon, je reste à la télé. Pendant qu'ils zappent, ils voient une certaine émission, et puis il se met à écouter. Alors, il a besoin que la réponse vienne de moi par rapport à cette question. Alors, il y a des étapes. La première chose, c'est les formalités. La formalité consiste à adopter un mode de vie, une manière de manger, une manière de trier ce qu'on mange, de tenir compte que ce qu'on mange, on a minutieusement étudié ça. De cesser d'être, par exemple, pour nous les Africains, d'être les gens qui gobent tout ce qui vient d'ailleurs. En termes de nourriture, d'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse. Parce que si, par exemple, on dira un jour à quelqu'un que les shawarma
c'est une viande qui est issue de la chair humaine. Ils vont faire comment? Ou alors des animaux que nous, on ne mange pas. Que peut-être dans certaines régions du Cameroun, manger ce genre d'animaux, c'est une malédiction. Alors, ils vont faire comment? On ne sait rien de ce que, on ne sait rien de ce que on nous propose. Mais ailleurs, rien ne parle de l'Afrique sans qu'eux ne sachent qu'est-ce que c'est et se mettre à gober. Hein? Que ce soit dans les boissons, que ce soit dans la nourriture. Alors, donc, on ne peut pas faire de la spiritualité sans avoir une dimension qui répond à un questionnement, qui répond à une attitude, qui répond à un choix. Pas à un choix de libre arbitre, du genre que c'est ton choix, tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Non, à un choix méticuleux, à une détermination de pouvoir que faire des choses qu'on ait compris. On avale des médicaments, on ne connaît pas la composition de ces produits. Ce n'est pas nos laboratoires. Et ceux qui nous vendent ces produits ne sont pas nos amis. Ils cherchent à nous coloniser, toujours et toujours, sous prétexte que nous ne sommes plus colonisés. Et d'aucuns parlent de la néocolonisation. Et nous, on s'en fout. Alors, pendant qu'on dit qu'on est homme politique, on bagarre contre l'alternance et tout, ou qu'on bagarre carrément comme panafricain, hein, on a un panafricanisme de face, superficiel. On boit tout ce qui vient de l'ennemi, qu'on prétend dénoncer. Je ne dis pas combattre, parce qu'on ne peut pas combattre quelqu'un qu'on n'a même pas la même force que lui. Et de un, de deux, mais on gobe, on mange tout ce qui vient de là-bas. Hein? On est content. Il n'est pas interdit de fonctionner avec le village planétaire. Mais il faut se poser la question, quand ces gens-là viennent ici, ils viennent chercher quoi? Ce qui leur est utile. Ils ne viennent pas chercher à gaver de nos choses qui ne comprennent rien de ça. La matière première leur est utile. Moi, les lunettes me sont utiles, je les achète. Hein? Le téléphone portable m'est utile, je le prends. Hein? Je veux atteindre un but avec, je le prends. J'ai le téléviseur, je l'achète. Je ne le regarde pas comme un fou pour que les fake news qui traversent dans les débats des gens qui cherchent l'alternance sans comprendre où va l'Afrique, hein, vont de gauche à droite dans tous les sens. Je ne suis pas ce genre de débat parce que ce n'est pas instructif. Il faut savoir là où l'Afrique a glissé, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, pour pouvoir parler d'alternance. On ne doit pas faire de copies-coller en tout. Bon, maintenant, tu vas rentrer dans d'autres phases que tu as besoin d'un ordinateur. J'en ai un. Voilà. Tu achètes quelque chose qui t'apporte quelque part, parce que sinon, le texte ne serait pas édité. Oui. Si je n'avais pas de laptop, on a coupé la lumière aujourd'hui, je n'aurais pas eu un texte. Et donc, quelqu'un qui ne sait... Mettons de côté que ces appareils-là, pour la plupart, même c'est les Noirs qui sont à la base de ça. Bon, mais mettons ça de côté. C'est lui qui nous vend ça aujourd'hui. C'est un néocolon. Alors, nous devons donc faire des choses utilement. Si nous voulons que nos âmes évoluent, si nous voulons une évolution spirituelle, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes restés des enfants? Est-ce que la bagarre qui est contre nos traditions, au travers des formations religieuses qui sont importées et qui nous ont été d'abord imposées, et donc nous sommes des assimilés de ça aujourd'hui, est-ce que cette bagarre-là, est-ce que nous devons continuer dedans comme si nous cautionnons que nous ne sommes pas nés de quelque part où il y a eu des dévanciers. Il y a eu des gens quand même qui nous ont mis au monde, qui croyaient en eux, et qui d'aucuns sont même morts par fusillade parce qu'ils ne voulaient pas faire partie des bêtises que nous vivons aujourd'hui. Alors, c'est ça. On veut quel genre de spiritualité? Si tu n'as pas d'identité, tu n'es pas à la recherche de ton identité, tu auras Dieu où? J'ai dit tout à l'heure que Dieu sommeille en nous. Cherchons d'abord ce Dieu avant d'aller le prier quelque part. Ça va aller, professeur Oui. Herman Yaglipot? Il faut se révolter. D'accord. Sans être rebelle.
D'accord. On va prendre la réflexion et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Une partie migrera en Inde dans un climat plus doux. Ceux qui sont restés sur place ont préservé le secret de leur savoir, mais leur pacifisme leur a été fatal. Ils n'avaient pas développé d'armée puissante. Tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep et des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu. Des pèlerins venaient chaque année de tous les coins du monde jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin décida de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés à Imhotep le prophète seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Imhotep sera remplacé par Jésus-Christ et il tombera dans l'oubli. Le traité d'Imhotep sera remplacé par le serment d'Hippocrate. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qui les rencontraient. Nous réalisons maintenant qui sont ces extraterrestres et ces dieux. C'étaient les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Le Nil était doublement sacré. Il offrait de la nourriture, mais pas seulement. Le Nil leur a donné ce qu'il y a de plus précieux au monde, le temps. Du temps, 4 mois par an pour réfléchir et observer. Du temps pour faire de la science. Qu'est-ce que la science? Quelle est la définition de la science même? La science est expérimentale, vérifiable et visible. Des milliers de livres écrits, proposant chacun une hypothèse pour écarter les Égyptiens et mettre à la place une civilisation extraterrestre, Atlante, astronautes disparus ou des esclaves, c'est de la fiction, de la fantaisie et non pas de la science. Il n'y a aucune preuve pour affirmer l'existence des extraterrestres. Sans jouer avec les mots et avec la sémantique, sans faire de philosophie, le fait de ne pas avoir de preuves scientifiques est déjà une preuve. Depuis des milliers d'années, nous sommes seuls sur la Terre et nous le resterons pour longtemps encore, seuls, face à nous-mêmes. Ces théoriciens de l'ignorance et de l'obscurantisme appartiennent désormais aux poubelles de l'histoire. Les poubelles de l'histoire sont là, pour entreposer ces livres et ces théories. Il ne faut surtout pas les faire disparaître afin que l'humanité puisse se faire sa propre opinion. Croire que le développement et l'intelligence humaine soient venus d'ailleurs, c'est beau, c'est romantique. Nous n'avons pas envie d'être seuls dans l'univers, mais ce n'est pas la vérité. Un mythe disparaît, et plus précisément celui d'une civilisation inconnue. La vérité, c'est que cette civilisation, mystérieuse et grandement développée, est l'Égypte. S'il y a une vérité obscurcie, c'est que cette Égypte est nègre. Ils découvriront l'énergie solaire. Sans l'énergie solaire, il n'y aurait pas eu de pyramide. Les Afro-Égyptiens ont découvert que la Terre était ronde. Et ils ont été les premiers à l'avoir parcourue et explorée de long en large. À chaque fois qu'une civilisation a été mise en contact avec l'Égypte, des temples ont surgi et elle a été propulsée en avant. Un mythe est né, celui de la pierre taillée. L'humanité s'est construite avec du béton et non pas avec de la pierre taillée. L'histoire antique de l'Égypte, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique est à réécrire entièrement. Avant les sculptures de Michel-Ange, il y avait la perfection égyptienne. Vous avez dit le sourire mystérieux de la Joconde? Regardez plutôt le sourire énigmatique de Ramsès II. Vous cherchez les Atlantes? Les voici. Ils sont en Égypte. Avec les tandems chimie et physique, maths et géométrie, l'Égypte nègre a permis de bâtir des temples, des rues, des maisons, des stades, bref, de quoi construire l'humanité.
Ils ont posé les piliers de la science, le premier alphabet et son art, la philosophie, la médecine, les religions. Ils sont à l'origine des cultures du monde. Ils ont créé les cultures du monde. C'est cela le plus grand mystère de l'humanité. Là où ils mettaient les pieds pour se reposer, ils bâtissaient un temple et plus tard une ville était née. Posons la bonne question. Devait-on en finir avec le mystère des pyramides entretenues par certains égyptologues? L'Égypte a une tâche importante, celle de préserver le berceau de l'humanité. Il est du devoir de tous les pays de l'aider, car si vous n'avez pas de passé, vous n'aurez pas de futur. Imhotep a été le plus grand scientifique de l'humanité. Et les nègres d'Afrique ont donné leur savoir, la chimie, l'architecture, la géométrie, les mathématiques à tous les autres peuples. Et en retour, qu'a-t-elle reçu en récompense? Des siècles d'esclavage, de souffrance, la misère, les massacres, et ça n'en finit pas. Le pillage et l'insulte envers l'Afrique continuent. Et si enfin on mettait tout en commun? Il est temps que l'humanité grandisse. De retour sur ce plateau, vous êtes sur votre émission Le Monde Inconnu. Professeur Emmanuel Lipote, un commentaire par rapport à cet élément? L'Afrique a tout donné à l'humanité et en retour, elle a eu quoi? Rien. Il faut même voir, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la France de la Deuxième Guerre mondiale qui descend en Afrique pour coloniser l'Afrique. Alors que sans l'Afrique, les chairs à canon, c'était les Africains, on les appelait les tirailleurs sénégalais. On ne pouvait pas les appeler les militaires, mais pourtant les Français fuyaient, ils étaient en arrière-plan et ils étaient devant, jusqu'à ils ont libéré la France. On les a appelés les tirailleurs. C'est-à-dire, il y a un problème chez l'être humain, l'ego. L'ego fait en sorte que, quelle que soit la région du monde, et quelle que soit la classe qu'on donne à un peuple du monde, quand les gens ne perdent pas leur ego, ils deviennent des menteurs, ils ne disent jamais la vérité. Les Blancs ne peuvent pas dire la vérité, ils ne peuvent pas enseigner dans les écoles dont nous dépensons tant d'argent pour nos enfants, lesquelles écoles nous-mêmes on a dépensé tant d'argent, pour un résultat nul, le chômage. Et on ne critique pas l'école, on critique le gouvernement. L'école, par exemple, en Afrique, est imposée. Ce n'est pas une histoire d'un gouvernement africain, à ce que je sache, parce que l'UNESCO, c'est une institution qui est protégée par les colons, dont les néocolons, et qui ne peut pas reconnaître un diplôme si tu fais un système scolaire qui sort de l'ordinaire. Hein? On ne va pas reconnaître le diplôme de tes étudiants. Alors qu'on devrait enseigner les gens du point de vue économique. L'économie ne devrait pas être centralisée, c'est-à-dire on n'avait pas besoin au départ des choses venant de la France, de l'Europe et de partout. Ça, c'est créer des besoins. L'économie, c'est l'art comment dire, satisfaire des besoins au moindre effort. Alors, quel genre de besoins on va satisfaire au moindre effort quand les besoins sont exportés? C'est les besoins naturels, les besoins primaires. On ne peut que commencer avec la satisfaction des besoins primaires, et là, la vie n'est pas chère. On ne parle pas de vie chère. Mais comment nous avons commencé? Nous avons commencé avec des besoins secondaires. Les besoins primaires n'étant pas pris en compte parce que le colon voulait vendre chez nous les tomates, les ceci, les cela, les carottes et tout. Et parfois, à des zones où il n'y a pas de route, donc ça venait carrément de la France. Hein? Leur agriculture a pris de large ici sur des choses que nous ne connaissions pas avant. Et puis, certains ulcères d'estomac et tout, hein, des maladies de tubes digestifs ont commencé avec. On a créé aussi des besoins de médicaments. On a créé tout genre de besoins et comme ça, aujourd'hui, nous sommes en phase où on va tout critiquer, mais on ne va pas critiquer
le début des choses. Parce qu'en fait, on a l'impression que même les gens de mon âge ne savent pas comment les choses ont commencé. C'est impressionnant. Hein? C'est énervant même à la limite. Où on ne peut pas dire où on est glissé pour se retrouver à terre là où nous sommes tombés là maintenant. Bon donc, en quelque sorte, la réflexion sur l'élément qui vient de passer consiste à dire que l'apport de l'Afrique jusqu'aujourd'hui n'est pas reconnu. Et les Africains eux-mêmes continuent à dire que nous ne valons rien. Surtout ceux qui ont des diplômes, hein, sans rien dans la tête, entre guillemets, parce que on ne va pas dire que tout le monde qui a les diplômes en Afrique n'a rien dans la tête, mais il y en a qui ont des diplômes sans rien avoir dans la tête, les têtes mal faites. Alors donc, on a aujourd'hui à répondre à une question. À quand le réveil d'Afrique? Peut-être les jeunes commencent à prendre conscience de ça. S'ils vont boire de moins en moins de bière, parce que il y a quelque chose dans ce qui vient d'ailleurs. Quand ces gens-là commencent à comprendre que, et qui sont pauvres en sol et en sous-sol, parce que la richesse du monde est matérialiste, c'est eux qui ont créé ce monde. Mais eux, ils ont créé un monde dont ils ne peuvent pas satisfaire ou trouver de l'autosatisfaction sans aller faire l'exploration ailleurs. Alors, ils sont donc pauvres du sol et du sous-sol. Et leur richesse, c'est chez nous. Mais c'est nous qui sommes pauvres. Parce qu'ils doivent puiser de nos richesses tranquillement, s'enrichir davantage, et nous devons aller là-bas. C'est comme tu prends le cacao, toi tu vends 1 kilo de cacao, je ne sais pas moi, à 300, hein, 1 kilo, et on te vend 100 grammes de cacao, hein, moulu, à 5000 francs. Voilà, parce que ça a été usiné quelque part, alors que tu peux usiner ça sur place et ne pas avoir de coûts. Voilà. D'accord, professeur. Chers téléspectateurs, cette émission, c'est vous qui la faites. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On va passer au SOS téléspectateurs. Professeur Herman Yeglipot, bonsoir et merci beaucoup pour l'édification. J'aimerais vous rencontrer, je suis du côté de la France. Bon, alors merci. Moi, je suis rencontrable. Donc, il suffit d'écrire à ces numéros-là par WhatsApp. Et on va répondre. Vous donnez mon numéro. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Dieu est en nous. C'est Épaphrodite depuis Kribi qui nous envoie ce message. Merci pour votre contribution. Bonsoir, belle émission. Comment rencontrer le bonbon pour d'éventuels rites et purifications? Vous allez appeler à ce numéro hors antenne et on va vous donner mon numéro personnel et on va échanger, il n'y a pas de problème. Bon, juste rappeler que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont réservés aux SMS. Les appels se font hors antenne. Patriarche, comment purifier l'eau pour un bain spirituel? C'est Léandre qui nous envoie ce message. Bon, on peut utiliser plusieurs choses. On peut utiliser le citron, on peut utiliser le sel par rapport aux quantités. Et ça, c'est des choses qui sont fréquentes. Voilà. Nous avons ce message de Edon Simon depuis Limbé. Professeur, quand vous dites que Dieu n'existe pas, mais Dieu est, pensez-vous que ce Dieu qui est se situe en dehors de l'existence pour dire que Dieu n'existe pas? C'est un problème de sémantique. J'ai dit Dieu est en nous. Il existe, ça veut dire qu'il est caché quelque part, soit au ciel. Il faut aller prier. Donc s'il a bien compris,
s'il avait déjà bien compris, il n'allait pas poser cette question. On n'a pas compris. Nous avons Dieu au-dedans de nous. On l'a laissé dormir pour aller le chercher loin de nous. Ça veut dire que Dieu s'est mis, prenons l'univers, il y a le macrocosme et le microcosme. Nous sommes des microcosmes, donc des dieux parcellaires. La grande entité de Dieu étant là, mais nous faisons partie de cette entité de Dieu en termes de micro-Dieu. Oui. Alors, donc, on ne peut pas dire que Dieu existe quand nous sommes Dieu déjà. Nous sommes les fils du Très-Haut. Nous sommes des dieux. On ne peut pas dire Dieu existe. Ça c'est une histoire des gens qui aiment bavarder des choses inutilement et qui ne réfléchissent pas, hein, qui se passent pour des petits intelligents. Quand on réfléchit, on raisonne. Quand on raisonne, on va vers la raison. Quand on a trouvé la raison, c'est qu'on a trouvé la vérité. Et on ne se pose plus des questions pareilles parce que ça ne sert à rien. D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, professeur, comment faire pour s'enquérir des cours de métaphysique vu que nous sommes hors du pays? C'est Willy depuis la Guinée équatoriale. Il faut appeler hors antenne, on va parler de ça. Il n'y a pas un problème. Ou bien vous faites un message sur WhatsApp, c'est mieux. Bon, mais vous allez d'abord avoir notre numéro. Et avec mon numéro, il y aura la possibilité d'avoir mon WhatsApp. On a encore cette chance-là que la communication par WhatsApp peut susciter beaucoup de choses qui soient nécessaires pour nos échanges. Patriarche, j'aimerais savoir quelles protéines consommer pour le bon fonctionnement de la vie. Faudrait-il uniquement consommer du poisson et éviter toute viande rouge ou alors ne pas manger du poisson du tout? Bon, disons, si je puisse dire quelque chose concernant l'alimentation, c'est que nous ne devons pas manger des aliments morts, venant des cadavres. Le poisson, c'est un cadavre. Hein? Oui. Le poisson, c'est un cadavre. Il est autant cadavre que le bœuf, le mouton, le porc, hein, la poule. Donc les poulets et tout, ce sont des cadavres. Alors si on peut les manger de moins en moins, nos vibrations spirituelles vont se modifier petit à petit et notre élévation spirituelle sera possible. Mais si nous sommes encore campés dans ça, ça nous ratatine, ça nous rabougrit et ça fait en sorte que notre évolution spirituelle ne peut pas s'avérer du tout. Voilà. Donc moi, quelqu'un va me demander, toi tu ne manges plus de viande, tu ne manges plus de poisson. Il ne s'agit pas de moi. Je peux avoir la force de ne pas manger de poisson ou alors de ne pas manger de la viande. Mais ce n'est pas pour autant dire que je vais conseiller ça à quelqu'un. Bon, je ne suis pas le prêtre qui dit faites ce que je vous demande, ne regardez pas ce que je fais non plus. Si beaucoup de gens ne mangent plus de viande, on ne va plus tuer les viandes. Hein? On va trouver d'autres choses à manger. On ne va plus tuer les bêtes, quoi. Si beaucoup de gens ne mangent plus de poisson, on ne va plus tuer les poissons. Donc on ne va plus manger de poisson. Et nous aurons une autre société. Donc il faut dire ça. Il faut marteler. Tu ne peux pas avoir ton enfant à la maison. Il ne mange pas des choses qui sortent des usines. Il ne mange pas n'importe quoi. Mais quand il va commencer à aller à l'école, il va trouver les enfants des autres mangeant n'importe quoi. Il va goûter ça. Donc il faut une solidarité qui nous conduit vers les débouchés spirituels qui sont tels que la connaissance. Hein? Et à partir de cette connaissance-là, nous pouvons donc décider que nous changeons notre société. On ne peut pas changer la société étant tout seul. Parce que moi, j'ai des difficultés de prendre la parole dans certains milieux. Il y a les forums, je ne prends pas la parole dedans. Il y a des forums de famille, il y a des fois, je suis assis là, les gens parlent et j'écoute. Bon, pourquoi? Parce que quand je vais ouvrir ma bouche, je serai tout de suite réprimandé, tout de suite.
Tous les gens qui sont assis là attendent la bière. Tous les gens qui sont assis là attendent les choses qui viennent d'ailleurs. Attendent le vin, attendent tout. Bon, alors, toi, tu ne bois pas de ces choses. Tu es venu faire quoi là? C'est comme si tu ne dois plus être dans la famille humaine. Alors, donc, c'est très compliqué. Hein? C'est très compliqué. Pourtant, si tu es là même, qu'on dise, bon, souvent tu passes à la télé. Toi, tu dis même quoi là-bas? Et qu'on essaie même de dire que prêtons l'oreille que le type s'il nous explique ces bêtises qu'il parlait souvent. Alors, au moins, tu sers à quelque chose dans ces milieux. Mais tu ne peux pas servir à quelque chose dans un milieu où tu es comme dans une île tout en étant avec des gens. Donc souvent, moi, je trouve que ce n'est pas la peine de faire partie des milieux. Bon, alors maintenant, quand je vais mourir, je serai enterré comment? Bon, donc peut-être qu'il faille que je fasse de la spiritualité à fond pour qu'au lieu de mourir, que je disparaisse. Tout au moins. Et ce n'est pas évident à quel âge. C'est des choses, je devais commencer à y penser quand j'étais encore à 15 ans, 14, 20 ans, quoi. 20 ans, 30 ans. Et c'est ce qui fait donc parler avec beaucoup de véhémence, hein, à ceux qui nous écoutent en disant attention, nous on regrette comme tu peux dire si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Voilà. Si la spiritualité est universelle, pourquoi spécifier la croyance africaine? C'est Fan Alphonse qui nous envoie ce message. Mais attends, la croyance africaine est traditionnelle, la croyance européenne est traditionnelle, la croyance américaine est traditionnelle. Mais la croyance religieuse ne l'est pas. Parce que c'est ça qu'on doit comprendre. La religion, c'est la colonisation, hein, qui a mis en place ces mouvements-là, que ce soit la colonisation occidentale avec Jésus-Christ, que ce soit la colonisation orientale avec Allah. C'était les armes, l'arme à feu pour Jésus et l'arme blanche pour Allah. Alors, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas la spiritualité universelle. C'est des mouvements qui sont d'une tradition qui a pour but de mener les gens en bateau spirituellement pour qu'ils ne se retrouvent pas. Et comme ça, seront éternellement dépendants des systèmes mis en place. Professeur, s'il vous plaît, la durée normale d'une séance de méditation? Ça dépend de tout un chacun. Les gens peuvent faire une méditation en une minute pour ne pas être distrait après. Alors, comme il peut faire ça en 2 minutes, comme il peut faire ça en 15 minutes, ça dépend de ce qu'on décide de faire et ses capacités de rester concentré. Le miracle ne relève-t-il pas de l'extraordinaire et l'extraordinaire n'existe pas? C'est Claude Bacon qui nous envoie ce message. Alors s'il y a un mot, c'est qu'il y a l'existence. Si l'extraordinaire existe, on peut dire que le miracle existe. Oui. Mais j'ai dit ceci. Celui qui produit le miracle n'est pas miracle pour lui. Ce qui veut dire donc que celui qui voit le miracle voit quelque chose que l'autre a fait sans toutefois être étonné de ce qu'il a fait. Si je me décide de monter sur l'eau, hein, et de marcher comme Jésus l'a fait, le commun des mortels, l'ensemble de la population qui va vivre cette séance va trouver que je suis en train, que c'est miraculeux. Mais si moi je le fais parce que j'ai le principe qui permet de faire en sorte que il y ait, comment on peut appeler ça, je dois trouver le mot juste, que mes particules, les particules de mon corps, hein, de mes cellules, atomes, particules et tout, deviennent de l'eau. Hein, au point où je suis dans l'eau en train de marcher, mais je ne suis pas en train de sombrer à l'intérieur comme pour me noyer. Ou alors l'inverse, où je fais en sorte que lorsque je mets les pieds sur l'eau,
je change les particules de l'endroit au fur et à mesure par des vibrations électromagnétiques, au fur et à mesure que j'avance. Ça se durcit comme si c'était une pierre que je traverse dessus. Les gens vont me voir marcher sur l'eau alors que je marche sur l'eau avec un principe mis en place que je connais bien le mécanisme et que je peux expliquer à quelqu'un d'autre ces mécanismes et lui, il en fera la même chose. Hein? Parce que quand Jésus demande à un de ses apôtres, c'est pas Pierre ou qui, de venir, le gars il sombrait dans l'eau déjà, il se noyait déjà, il a dit homme de peu de foi. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qu'il avait appris de Jésus, mais qu'il ne voulait pas appliquer. Parce qu'il n'avait pas foi, il doutait. Hein? Il doutait. Donc il suffit que tu saches l'alchimie occulte de la condensation des vibrations électromagnétiques pour que tu marches dans l'eau, pour que tu traverses les murs, pour que tranquillement, sans que ça soit un miracle, quoi. Voilà. Ok. Comment faire pour sortir d'une prison spirituelle? C'est Armand Juslin Samout. Je crois que c'est plus facile hein, qu'une prison physique. Parce que c'est aussi plus difficile. Parce que la prison physique, tu peux négocier avec le juge de façon à ce que lorsqu'on te reprend la fois prochaine, à la suite du procès, qu'on te libère. Par contre, c'est difficile et facile quand c'est spirituel, parce que tu dois d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le spirituel. C'est là où le plus difficile se trouve. Et le plus facile, c'est que tu sais déjà ce que c'est que le spirituel. Hein? Et là, ayant compris cela, tu peux voir maintenant tes prédispositions vis-à-vis de ton tempérament, de ton inné, de comment tu es né, comment t'engager dans ce spirituel dont tu as compris le fonctionnement. Voilà. D'accord. Est-ce que manger la viande empêche une élévation spirituelle? Je dis oui et non. Je dis oui parce que les viandes sont d'une vibration néfaste. Alors que l'élévation spirituelle a besoin du maximum de vibrations fastes. Donc les vibrations positives sont du fait même de la manière dont on tue la bête. Une bête maltraitée maudit sa viande à sa mort. Hein? Elle maudit sa viande à sa mort. Et là, vous avez la goutte. Plusieurs personnes qui ont les gouttes et tout, les ont à cause de la viande, de la consommation de la viande. Ils peuvent dire excessif, mais ce n'est pas toujours excessif de la consommation, c'est tout. Bon, c'est pourquoi, sous d'autres cieux, on a essayé de trouver des mécanismes de tuer les bêtes sans qu'ils ne se rendent compte. Bon, il y a par exemple il y a des broyeurs. On prend un animal, on jette, on le prend sur une pelle, je ne sais pas, des caterpillars, et puis on le lance, le broyeur se met à le broyer directement. D'un côté sortent les os, de l'autre côté sortent de la chair. Bon, mais l'animal déjà en 5 minutes, en une fraction de seconde, hein, il se sent en danger. Et puis son adrénaline modifie l'ensemble de sa chair. Donc, manger de la viande, c'est rabaisser. Voilà. Ok. Nous avons ce message de Léo depuis Yadé. Ça fait déjà 1 an que j'admire ce que vous faites, professeur. Vous nous aviez très souvent parlé de karma. Ma question est de savoir pourquoi vous privez de la vitamine D, du fer, des protéines et tessera, c'est-à-dire la viande. Pourquoi le pauvre petit éleveur se priverait-il du fruit de son travail et mourir de faim à cause d'une conviction
invérifiable tout en forçant un talent agricole qu'il ne possède pas parce qu'il se dit que la vache qu'il consommera va se venger dans un monde où il n'aura aucune conscience de ses pseudo-fautes antérieures. N'est-ce pas la médiocrité de l'homme, professeur Herman? Bon, alors j'ai dit tout à l'heure que les lois de la nature sont inébranlables et incorruptibles. Je ne parlais pas en tant que moi et je ne donne pas mon opinion. Si je parlais du karma, ce n'est pas une opinion. C'est quelque chose que j'ai trouvé que ça existait dans les échanges, dans les recherches, et qui a été palpé ou qui est palpable. Donc je relate un fait. La communication, elle est puissante. Et elle est informationnelle et formationnelle lorsqu'elle est basée sur les faits. Alors, qu'on élève des bêtes pour vivre de ça, c'est comme on tuait les Noirs pour construire l'Europe et construire l'Amérique, des esclaves. Que le cataclysme attend de l'Europe et l'Amérique en partie, ça sera que une réponse karmique qui est en gestation. Parce que là où je parlais maintenant, là, une partie de l'Amérique dont je ne veux pas citer est sous l'eau. C'est-à-dire l'eau est en dessous de l'Amérique. À plus d'1 kilomètre ou plusieurs kilomètres à l'intérieur. C'est-à-dire le sol qui portait les immeubles est échafaudé. Que ça attend seulement le moment venu pour qu'il y ait un cataclysme. Les mêmes faits se sont produits avec Atlantide, qui n'existe plus aujourd'hui, ou à la partie de ce continent, c'est l'eau. Et on a appelé l'endroit là Océan Atlantique. Alors donc, nous on est à la recherche de la connaissance. Nous ne sommes pas à la recherche des biens matériels. Celui qui vend les bêtes, il y a deux fois ceux qui élèvent les bœufs savent que c'est un animal docile. Mais si on tue une bête, au vu et su de tout le monde, de tous les autres bêtes, parfois elle se rebelle. Alors ça veut dire qu'ils ont un cerveau, ils ont une conscience. Bon, ils voient ce que nous faisons. Alors tu élèves un porc chez toi, il dort dans la même cuisine, comme avant il n'y avait pas de salles, de salons ailleurs, tout ça c'était un multiporte. Il dort avec les enfants et tout. Il t'aidait à nettoyer la cour lorsque les enfants, il n'y avait pas de WC, ils faisaient caca dans la cour. Et puis, on l'appelle par un nom, il vient. Il se sent à l'aise avec vous. Et puis, vous l'arrêtez un bon matin, vous le tuez. Pendant ce temps, il coule les larmes. Vous dites que, parce que je vais élever les choses, parce que je veux l'argent et tout. Mais attends, mais tu t'es mis dans une histoire que un jour même, ça peut finir. Ceux qui élèvent les bêtes aujourd'hui et ne savent pas quelque chose. Tolstoï, ce fut un écrivain, je crois philosophe russe, si j'ai bonne mémoire encore, qui disait tant qu'on va tuer les animaux, on va en manger, autant on le fera, autant la guerre ne finira chez les hommes. Alors, nous ne savons pas pourquoi souvent on s'entretue. Nous ne savons pas la réincarnation de ces bêtes-là. Parce que là, franchement, ce qu'il a abordé là, c'est vrai que vers sa conclusion, moi, je me suis demandé s'il ne se contredisait pas. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui nous arrive souvent à maltraiter les bêtes. Hein? Nous ne savons pas. Les bêtes ne sont pas la nourriture. La nourriture est ce qui nourrit le corps. Ce n'est pas des substances qui réchauffent le corps, pas les calcium, comment on appelle ça, les calories. Les calories ne sont pas les nutriments qui sont vitaux. Ce n'est pas les nutriments de vitalité. Parce que quand on prend le douleur, on coupe la tige, on plante sa pousse. Mais quand on prend un morceau, un gigot de chèvre, c'est déjà un cadavre. Si quelqu'un meurt d'accident, et que l'autre à côté est blessé, on ne peut pas couper
ses membres parce que lui, il a été tout simplement étouffé. Greffer ça sur l'autre qui a perdu ses membres. Donc, il n'y a plus la vie dedans. Vous allez à l'école pour faire quoi? Pour faire quoi? D'ailleurs, on comprend pourquoi l'Afrique ne démarre pas avec ce qu'on fait à l'école. Hein? Il y a quelque chose qui se passe dans la tête des Africains. Hein? Bon, maintenant, il parlait des vitamines D et tout ça là. Lui, il sait que les vitamines, c'est quoi? Ça, la vitamine dans ta langue, cher ami, c'est quel mot? Le mot vitamine, c'est quoi? Il y a deux types de nutriments. Les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments suffisent pour que le corps en fabrique lui-même ses vitamines. Voilà. Alors, donc, tu parlais de B, C, D, tout ça là. Tu sais qu'on raconte même quoi dans ce livre-là. Professeur Lipote, merci pour l'éveil de conscience des Africains. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Il y a 2 à 3 ans, chaque mardi, je cale devant ma télé. Comment faire pour s'occuper de nous? Je m'occupe de vous déjà. parce que c'est un cadre où je peux parler à tout le monde à la fois. Bon, maintenant, parler à quelqu'un individuellement, il prend de la peine. Parfois, je ne suis pas bon. Parce que des fois, on me donne des études, des vies à faire, ça prend du temps. Puisque je suis bousculé à gauche, à droite. Bon. Mais l'intention, c'est de mettre tout le tonus dans l'émission. Bon, maintenant, si quelqu'un veut, il fait des cours de métaphysique, on va lui guider. D'accord. Voilà. Comment faire pour s'occuper de nous, professeur? De nous-mêmes, comment s'occuper de nous? Mais c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans l'alimentation, dans ce qu'on boit. Hein? Bon, que n'en déplaise aux gens qui ne veulent pas changer des habitudes alimentaires. On ne donne pas les leçons, on explique les choses, c'est tout. D'accord. On va se quitter sur ce message. Professeur, je souffre de l'insuffisance rénale. Du coup, j'aimerais savoir comment faire pour résoudre ce problème. Bon, alors la personne va appeler hors antenne. Hein. On va voir si on peut récupérer encore quelque chose de ses reins, si les néphrons ne sont pas foutus. Hein. Parce que souvent, c'est les médicaments qui foutent chaos ces organes-là, en commençant par les anti-inflammatoires. Comment ça, professeur? Mais c'est ça. Les médicaments intoxiquent le foie. Et le foie travaille de concert avec les reins et le pancréas. C'est un petit orchestre. Quand le foie ne travaille pas bien, alors les autres... C'est comme ça. Mais... On ne va pas aller faire le cours de médecine pour vendre les médicaments et venir raconter la science à la télé. Non, moi, j'ai fait la CIL. Hein. Et pour avoir fait que la CIL, ça m'a amené de me mettre dans la recherche de la vérité. Alors que quand tu fais l'université, tu connais déjà, tu connais tout. Hein? Tu es savant, tu es tout. Sur des choses qu'on t'a dit, que tu ne mets pas en cause. Tu connais. Tu as la connaissance parfaite. On appelle l'université le temple de la connaissance. Quel genre? Oh, vraiment. Oh, ça va. Professeur Emmanuel, vous dites des choses ce soir, professeur. Ah, mais oui, c'est comme ça arrive. Hein. D'accord. Alors, votre mot de fin, ça va arriver au terme bon, alors, de cette émission. On va maintenant prendre les thèmes à gauche, à droite. L'ami qui a dit que la viande serait ceci. Je crois qu'on va essayer d'étudier un thème à quel niveau manger de la viande détruit la substance occulte dans les données spirituelles, hein, de l'élévation spirituelle de l'homme. On va essayer d'étudier ça. Et comme ça, on l'invite à ce qu'il suive. Bon, là, il aura encore peut-être des arguments. Bon, je dis on va étudier. Ça veut donc dire que je vais chercher les faits et je vais les relater pour que la communication ne soit pas que je donne des leçons ou j'impose mon opinion. D'accord. Voilà. Votre mot de fin? C'est ça. D'accord. Mon mot de fin. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis du début à la fin. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.